Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous partager des stratégies efficaces pour trouver des clients en CESU. Pour ceux qui me découvrent, en fait, j'ai déjà une clientèle, une assez grosse même, qui est par contre un peu loin de chez moi car j'ai déménagé. J'aimerais en fait me refaire une clientèle, mais à côté de chez moi, à 5-10 minutes max, pour perdre le moins de temps en fait sur mes trajets. Donc même si ça fait 10 ans que je travaille en CESU dans les jardins et que ça marche plutôt bien, je suis obligé de repasser par la case départ pour trouver des clients. Et je me suis dit que ça allait être génial de vous le montrer en vlog pour que vous puissiez voir en fait comment je fais et les résultats en fonction de chaque stratégie. Donc premièrement, je le mets en 1, mais finalement c'est un peu le dernier de la liste, mais c'est celui qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Alors ça, c'est vraiment ce qui va faire votre clientèle sur le long terme. Le problème, c'est qu'en fait, pour que le bouche à oreille fonctionne, il faut déjà des clients. Donc pour avoir des clients, on va aller voir le reste. Mais n'oubliez vraiment jamais que le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça veut dire bien travailler, être réactif, répondre aux clients quand ils vous appellent, enfin tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un de fiable et on parle de vous derrière. C'est même pas une question de prix. C'est vraiment plus une question de quel travailleur vous êtes, comment vous bossez. Donc gardez en tête que c'est votre objectif à atteindre, le bouche à oreille, mais qu'avant ça, va falloir faire un petit peu de taf. Deuxième stratégie, parlez-en à votre famille et à vos amis s'ils sont proches de vous. Sur celui-là, je vais quand même mettre un petit astérix, un petit panneau, attention. La famille, les amis, c'est génial. Parlez-en, parce que déjà, vous avez un réseau grâce à ça, et eux ont aussi un réseau. Donc en fait, ça va vous permettre de faire un effet de levier plutôt considérable. C'est-à-dire vous avez votre réseau, chacun a un réseau, donc ça va vraiment vous rendre visible sur beaucoup plus de gens. Mais par contre, pour moi, ce que je ne fais jamais, je ne travaille pas pour ma famille, à part vraiment très proche. Mais je ne travaille pas pour ma famille ni pour mes amis, parce que je trouve ça compliqué de mélanger travail, famille, amis, argent, devis, temps. Quand vous dites oui une fois, après c'est très compliqué de dire non. Donc si tout n'est pas carré dès le début, qu'on ne vous paye pas tout à fait le même prix, vous allez vite être débordé parce que votre famille, vos amis vont tous vous demander de venir travailler chez eux. Et à un moment, ça peut être compliqué. Donc moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. J'en parle. Je dis, écoutez, si vous connaissez du monde dans cette zone, ça serait génial. Donc voilà, moi, ce que je leur dis, c'est parlez-en autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à parler de moi. Par contre, je fais bien comprendre que je ne travaillerai pas pour eux. Je peux filer un coup de main. Ça, il n'y a aucun problème. Donner un coup de main, c'est plus simple que se faire payer. Donc si quelqu'un a besoin d'un coup de main pour tailler une haie, je dis bah, écoute, je te file un coup de main. La personne veut me payer, je dis non, c'est bon. Et en fait, en faisant ça, ça permet un petit peu de diminuer la demande. C'est que souvent les gens vont quand même se sentir un peu mal de venir vous faire bosser régulièrement pour juste un coup de main. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas une super personne à avoir auprès de vous. En troisième point, faire des cartes de visite et des flyers. Les cartes de visite, alors ça c'est quelque chose qui demande un peu d'argent, un peu de temps à le faire, ça n'a pas un rendement génial, mais je trouve qu'il ne faut pas cracher dessus. Vous allez les déposer dans des endroits stratégiques. La boulangerie, l'épicerie du coin, voilà, des endroits où vous savez que beaucoup de gens transitent. Et si vous voulez un conseil qui pour moi a toujours marché vraiment bien, c'est tous les endroits, médecins, ostéopathes, kinés, infirmières, ophtalmo. En fait, tous ces métiers où des gens souvent, majoritairement, sont âgés, où des gens sont malades, ou ont un bras cassé, quelque chose, ben là, à ce moment-là, ces gens ne peuvent plus entretenir leur maison. Et c'est ces gens-là que vous voulez avoir. C'est pas, vous voulez pas choper le gars qui sait tailler sa haie, ou la femme qui sait tondre sa pelouse. Non, vous voulez prendre les gens qui ne peuvent plus le faire et qui ont besoin de quelqu'un. Vous devez répondre, en fait, à un besoin. Donc, allez chercher directement les gens qui ont ce besoin. Si vous pouvez, en plus de ça, contacter des infirmiers à domicile, c'est le must, parce que eux sont en contact constant chez des gens qui restent chez eux, mais qui sont souvent malades, qui sont souvent plus capables d'entretenir leur maison, et eux ont réellement besoin de quelqu'un, et majoritairement en plus ils ont les sous pour vous payer. Donc ça c'est vraiment un summum. En 4, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, où vous pouvez vous créer une page. Vous créez votre page de professionnel CESU, vous créez votre page CESU, vous écrivez bien, pas de faute d'orthographe. Si c'est un peu compliqué pour vous l'orthographe, faites-le relire par quelqu'un qui sait un peu mieux gérer. Vous faites votre page, et là vous allez souvent sur les villes, chaque ville a un peu sa page.
Et là, si on vous laisse faire, mettez votre page, dites voilà, je suis un tel, je me présente, je veux travailler là-dedans, enfin je travaille là-dedans. Si vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter, et ça vous y allez à fond. Vous avez pas mal de petits groupes autour de chez vous, et ça voilà, vous bombardez. Ne soyez pas non plus à en mettre une toutes les heures parce que vous allez vous faire virer, mais n'hésitez pas, une fois par semaine, si ça passe, vous lancez votre page, vous répondez à des commentaires, et comme ça va vous permettre aussi de vous donner une autre visibilité. En 5, utilisez les autres plateformes en ligne. Par exemple, faites une annonce sur Le Bon Coin, allez jeter un œil sur Allo Voisin, vous pouvez carrément essayer Travaux.com. Après, il y a d'autres, voilà, ces genres d'applications, il faut payer quand même pour avoir accès à certains chantiers. Mais ça peut vite valoir le coup, c'est souvent des chantiers qui sont quand même assez conséquents. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je ne vous dis pas qu'il faut faire tout ce que je vous dis. Choisissez des points stratégiques, choisissez où vous êtes le plus confortable. Mais ça peut valoir le coup au moment, si vous voyez qu'à des endroits ça bloque, d'aller sur des sites un peu comme Travaux.com. Ça peut vous permettre de vous débloquer, surtout pour les jardiniers, des plus gros chantiers. En 6, et ça je l'aime beaucoup parce que ça marche très très bien, surtout pour les jardiniers, appelez les jardiniers professionnels. Appelez ceux qui ont vraiment des grosses boîtes. Parce que vous, si vous êtes en CESU, majoritairement, vous allez avoir des travaux que eux refusent. Souvent, ils vous ont besoin quand même, ça coûte tellement cher d'avoir une boîte qu'ils ont besoin de gros chantiers. Et si ça tourne bien, ils s'embêtent plus avec ces petits chantiers. Et vous, par contre, c'est là où vous pouvez rentabiliser, en fait. Parce que pour une tonte, c'est vrai qu'un gros jardinier, rarement, on va prendre une tonte de 2 heures. Parce que lui, il faut quelque chose vraiment qui soit solide. Ou il va faire sa tonte de 2 heures, mais par contre, derrière, il demande beaucoup d'argent. Et les gens ont tendance à préférer voilà, un petit jardinier sympa, une jardinière, désolé, aussi, sympa, qui va leur faire pour quelques dizaines d'euros. Et donc n'hésitez pas, vous allez vous faire rembarrer 6 fois sur 10. Allez, 7 fois sur 10. Mais par contre, les 3 là qui vont rester, eux c'est de l'or. Donc soit allez les voir, appelez-les, dites-leur un petit peu votre projet, dites-leur ce que vous faites, et laissez toujours une petite carte, un numéro et tout. Ça n'amènera peut-être à rien, mais si vous en avez un qui marche, mais là c'est jackpot parce qu'il va vous amener un max de clients. Lui, il a un réseau qui est énorme, et vous allez récupérer un petit peu des petites miettes à droite à gauche, et à force, vous allez vous créer un réseau qui est vraiment énorme. Donc si vous êtes dans vos débuts, vous risquez de peut-être pas avoir les meilleurs chantiers du monde, mais c'est très bien. Commencez à vous faire une clientèle. Et au fur et à mesure, quand vous allez commencer à être overbooké, soit vous augmentez vos tarifs, soit vous choisissez que les meilleurs chantiers, ou voire les deux. Vous choisissez que les meilleurs chantiers en augmentant vos tarifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez même commencer peut-être à envisager de monter une boîte. Utilisez ce levier, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et on n'est pas méchant. Enfin, les jardiniers qui ont des boîtes ou qui sont même en CESU, qui ont énormément de travail, moi, ça m'arrive très souvent de donner des boulots. Et je travaille aussi avec d'autres jardiniers qui m'en donnent. Et c'est vrai que là, je fais le tri. Je fais le tri, hein, moi, je prends ce qui m'intéresse. Si le reste, ça ne m'intéresse pas, je laisse l'opportunité au client de contacter quelqu'un d'autre. Si la personne, après, ça n'intéresse pas, c'est plus mon problème. Par contre, si ça intéresse aussi l'autre jardinier, bah, c'est super. Tout le monde y trouve son compte. Et finalement, quand vous donnez, bah, vous recevez énormément aussi en retour. Donc, n'hésitez pas à les contacter. La majorité sont vraiment cool. En 7, n'hésitez pas, il y a souvent des petits journaux de secteurs, de villages ou de petites communes. N'hésitez pas à regarder combien ça coûte de poser une annonce. Vous essayez, vous en lancez une, vous l'essayez sur un mois. Si ça ne fait rien, ben vous ne retentez pas sur le mois d'après. Et si ça, vous voyez qu'il y a quand même un petit retour, pourquoi pas? En fait, le but du jeu, c'est d'utiliser les réseaux des autres pour vous faire un réseau. Et souvent, les journaux comme ça ont un énorme réseau. Donc pourquoi pas peut-être payer une centaine d'euros sur le coup, ça fait un peu mal. Mais vous allez toucher énormément de gens. Vous allez arriver directement chez les gens et vous savez que les journaux, ils les lisent. Donc vous allez être vu. N'hésitez pas à utiliser aussi ça. En 8, allez aux événements locaux. Les petits marchés, les petites foires, les choses comme ça. Allez-y, parlez avec les gens, posez-leur des questions. Commencez toujours un petit peu comme ça, c'est pas de la manipulation, mais il faut pas non plus être idiot. Allez-y, posez-leur des questions. Par exemple, s'il y en a qui font de l'art, des tableaux, peu importe, des choses comme ça. Vous allez voir, vous discutez avec eux, et en même temps vous expliquez un peu ce que vous faites, et pourquoi pas vous échangez des numéros, vous échangez en disant tiens, je connais peut-être quelqu'un qui serait intéressé, je me permets aussi de vous laisser une carte au cas où, je suis un tel, je fais ça, si par hasard vous entendez parler, n'hésitez pas. Donc soyez avenant, faites en sorte que la personne ait un peu un bon souvenir de vous. Et je pense que vous seriez surpris de voir à quel point ces petits échanges comme ça peuvent être vraiment fructueux sur le long terme. Si vous faites aussi partie d'un club de quoi que ce soit, parlez-en un max. Là, à chaque fois que j'étais dans un club, quand je parlais de ce que je faisais, j'ai toujours eu 2-3 contacts qui se sont faits. Toujours. Parce que souvent, vous avez déjà une relation
en étant dans un club, vous êtes déjà un petit clan. Donc, vous enlevez déjà cette barrière de l'inconnu. La personne vous connaît déjà un minimum. Et ça débloque énormément de boulot, tout ça. Donc n'hésitez pas. Et en 9, le moins facile, la prospection directe. Donc là, moi je vous dirais, ne faites pas des rues entières à poser votre flyer et votre carte de visite. Là, c'est vraiment une perte de temps. Si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, faites-le. Je l'ai eu fait 2-3 fois dans ma vie de faire ça, de me taper des rues entières à mettre ma petite carte dans la boîte aux lettres. Ça n'a jamais rien donné. Par contre, ce que j'ai eu fait, c'est faire des tours, regarder où il y avait besoin, où il y avait une haie qui était vraiment pas du tout entretenue, où il y avait un gazon qui faisait 50 cm de haut et qu'il fallait mettre un gros coup de débroussaillage. À ce moment-là, j'allais sonner. Et je me présentais, j'expliquais ce que j'avais vu, et que si au besoin, s'il y avait besoin, moi je recherche du travail, je leur laissais ma carte. Et là, par contre, ça marche vachement bien. Là, ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Donc, faut pas y aller dans l'agressivité. Faut vraiment avoir ce côté de retenue, de montrer à la personne, vous avez le choix. Vous avez le choix vraiment. Enfin, c'est oui ou c'est non, peu importe. Moi, je me présente, je vous dis, je suis gentil, je suis poli, bonjour, merci, au revoir. Et ça marche vraiment bien. Si vous êtes présentable, si vous n'êtes pas dégueulasse, enfin, si vous êtes un peu, vous n'avez pas besoin de sortir de la douche, mais voilà, pas non plus crado, quoi. Pas non plus crado, pas un t-shirt troué dans tous les sens. Poli, vous souriez, c'est important le sourire. Vous souriez, vous écoutez la personne. Et ça marche plutôt bien. C'est pas facile pour tout le monde. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à s'arrêter et à directement aller. Ça fait un petit peu le pied dans la porte. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Ok, on a fait le tour de tous les gros points qui sont vraiment des bonnes stratégies à mettre en place pour trouver des clients. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais le mettre en vlog. Il n'y aura peut-être pas une vidéo tous les jours, mais à chaque étape, je vais vous mettre une vidéo qui va vous montrer comment je m'y prends. Et après, il y aura des vidéos sur les résultats. Tout ce que j'espère, c'est d'arriver à peu près à début septembre, que tout ça soit mis en place. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me motive. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!